Je te disais qu'un simple tissu a un jour été considéré comme une arme de résistance, que c'est même l'un des seuls tissus dont l'histoire est directement liée à un projet politique de souveraineté nationale. Aujourd'hui, on part au Burkina Faso à la découverte du Faso d'Anfani. Bienvenue dans Histoire tissée, la série où je te raconte les histoires qui font battre le cœur du continent africain. Aujourd'hui, on connaît le Burkina Faso pour ses importantes richesses minières, mais il faut surtout ne pas oublier que le Burkina Faso possède un patrimoine culturel très riche. Parce que le Burkina Faso, c'est également une terre de tisserands depuis des siècles. Donc le tissage Faso d'Anfani est profondément associé au Burkina Faso, mais comme beaucoup de transmissions textiles à travers le continent, eh bien, les héritages se transmettent à travers les peuples. Et du coup, par rapport au Faso d'Anfani, eh bien, ses racines semblent aussi se trouver chez les populations Marca ou Soninké Marca. Par la suite, le savoir-faire s'est diffusé à d'autres peuples, notamment les Mossi, qui ont largement contribué sa popularisation à l'échelle nationale. À cette époque, le tissu, c'est pas un produit de mode comme on peut le connaître aujourd'hui, c'est plutôt un objet de vie. Du coup, il accompagne toute l'existence entière. La signification de Faso d'Anfani pourrait le traduire par le tissu tissé par la patrie. L'histoire du Faso d'Anfani va vraiment basculer dans les années 80 grâce à un acteur fort qui entre sur la scène politique. D'ailleurs, tu me diras si tu sais de qui il s'agit, puisque je te parle bien du leader Thomas Sankara qui va arriver au pouvoir en 1983. Le pays s'appelle à l'époque Haute-Volta, c'est un nom qui avait été donné par l'administration coloniale française. À cette époque, le Burkina Faso, il va importer énormément de produits étrangers, y compris des vêtements dans le pays. Et en fait, c'est pas bon pour l'économie nationale. Et Thomas Sankara, il sait que cette dépendance économique, elle va fragiliser le pays. Donc, pour réduire cette dépendance et valoriser justement la production nationale, bien, Thomas Sankara, il va encourager les Burkinabés à consommer ce qui est fabriqué localement. Il y a un discours qu'il a fait en 83 où il dit même « Nous ne devons pas être esclaves de ce que les autres produisent ». Donc, Thomas Sankara, il va pas uniquement se contenter de porter le Faso d'Anfani, il va également demander aux hautes autorités, donc aux fonctionnaires, de le porter, aux ministres, aux représentants de l'État, aux diplomates, et ça même lorsqu'il quitte le pays. C'est en 86 que Thomas Sankara disait porter le Faso d'Anfani, c'est un acte économique, culturel et politique de défi à l'impérialisme. Quand tu réfléchis bien, eh bien, il y a énormément de pays qui ont voulu suivre ce chemin en tout cas et qui sont en train de le réaliser actuellement. Donc sa fabrication du Faso d'Anfani, elle va commencer avec le coton. Donc traditionnellement, ce sont les femmes qui vont filer le coton, puis ensuite les hommes qui vont les mettre dans les métiers à tisser horizontaux et qui vont créer des bandes d'environ 10-15 cm qui vont ensuite être assemblées pour justement avoir la longueur finale. Chaque région avait ses préférences de tissu. Il y avait par exemple le Faso d'Anfani royal, le Faso d'Anfani noble, le Faso d'Anfani traditionnel, etc. Le Faso d'Anfani qu'on connaissait d'hier a littéralement changé avec le temps. Aujourd'hui, on peut quand même encore retrouver des versions